Asante sana kwa ile kipindi ya kuimba himne sacre yetu ya religion africaine, na ndio tutaenda kubasi tukapata nafasi ya kikala kuanza kwa intervena yetu. Indépendance de l'Afrique du 30 juin 2022. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, nous avons un profond sentiment de plaisir suite à l'honneur que vous nous avez fait en répondant positivement à notre invitation de ce jour 30 juin 2022 et saisissons cette occasion pour vous remercier de votre participation aux assises dites conférences ayant pour thème Lumumba et l'indépendance de l'Afrique. Nous sommes réunis ici aujourd'hui sur l'initiative et l'invitation de la religion africaine Vuvamu, précisément par son chef divisionnaire au Grand Nord Kivu, honorable Lesangisi Mumpere Chinia Mirembe Katolikanzira, qui a en train d'enseigner les lois de la création lui inculquées par notre modèle et chef spirituel, sa sainteté Fumukusu Kiambunzala Pandanangola, Nesson Ganzila, que nous remercions vivement malgré la longue distance qui nous sépare de lui. Depuis de temps en temps, il n'en cessait de défendre les valeurs de la race noire devant l'opinion tant nationale que mondiale. Sa mission n'est autre que le salut de l'homme noir en étant effectivement les continuateurs de l'œuvre salvatrice de Fumukimbangu amorcée en 1921. Pour refléter ce qu'a fait notre guide et chef spirituel, nous avons pris cette initiative pour enseigner à l'échelle mondiale l'histoire du héros national Mbuta Lumumba, des indépendances des nations africaines et la culture africaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, l'activité d'aujourd'hui est dédiée particulièrement à Mbuta Lumumba et généralement à tous les saints africains qui ont lutté pour le bien-être physique, politique et spirituel de la race noire. Rappelons-nous que l'activité de ce jour est donc conçue pour une conférence débat et nous y sommes pour la première fois ici en ville de Butembo. Nous remercions encore une fois de plus notre guide et chef spirituel, Fumukusu Kiambunzala Pandanangola, pour la lutte qu'il mène pour montrer à la race noire la vraie politique qui devra conduire
à l'indépendance totale et pour la reconnaissance de Fumukimbangu pour que ce dernier soit nommé le père des indépendances africaines et qui en est effectivement. Nos intervenants abonderont particulièrement en sous-thème, à savoir l'indépendance scientifique et culturelle qui sera traitée et défendue par Kakule Kahasanyo Mudogu, Lumumba et l'indépendance politique qui sera traitée et défendue par Kakule Hanti Nyabinji, l'indépendance socio-linguistique qui sera traitée et défendue par Katungu Mwenge, l'apport de la spiritualité dans la lutte pour une indépendance totale qui sera traitée et défendue par Mumperechinia Mirembe. Après cette phase d'exposé viendra une série de questions. Nous vous invitons alors à suivre cette première partie qui constitue l'essentiel de votre compréhension, qui d'ailleurs est également notre soin principal. La conférence débat d'aujourd'hui aura une connotation multilingue afin de faciliter une bonne audition à tous. Et si nous finissons par cette citation, ils ont convoqué la conférence de Berlin pour se partager notre chère Afrique. Pourquoi ne devons-nous pas faire aussi une conférence pour veiller sur la réunification de notre beau continent? Nous disons et nous vous remercions. Kwa hii neno fupi ambao ametutolea, na mara moja tunaenda kumwalika intervenant wa kwanza mwenye atatukuia na thème l'indépendance scientifique et culturelle. Wengi kati yetu wamejua malivre sacre za kutoka nje kwa lugha zetu za hapa, lakini yawezekana hatujui matematiki mu Kiswahili, hatujui matematiki mu Luhira, hatujui matematiki mu Lingala, hatujui fiziki mu Luhira, hatujui fiziki mu Kiswahili, hatujui shimi mu lugha zetu za kienyeji. Na ona sasa kisi scientifiquement parlant yawezekana hakuna kitu chenye tunaproduire. Invention inashindikana, science hatuijui mu lugha zetu. En tout, nous dépendons de ce qui vient d'outre-mer. Ça signifie que quelque part, tungali na dépendance, parce que iwe usine, iwe industrie, hatuna bien tugenye tunatengeneza transformation ya matière première yetu jusqu'à kuiva produit fini. Yawezekana ile kapasite hatuna, sababu quelque part sur le plan scientifique tunaweza soma miaka 5, miaka ngapi, miaka 15, miaka 17 kwa university, lakini na kutengeneza paracetamol naomba tukimbilie njo ende utafuta neseres que cure-dent twende Chine, japokuwa sisi tu kuna mwitu parmi mitu kabambi ya dunia. Ndio maana tunamwalika intervenant wa kwanza atupatie ile yenye alitutayarishia. Tunakukaribisha mzee Kakule Kahasanyo Mudogu. Asante sana kwa kisi nilipata kauli ya kuja kuongea na vijana leo, na waliniambia nitazungumzia indépendance scientifique et culturelle, na si kwa hali rahisi kuweza kuzungumza juu ya indépendance scientifique kama culturelle. Ilikuwa tu nimejiandaa kwa masemi na kwa maneno fulani ambayo tutachambua sisi wote kwa lugha ya Kifaransa, hata Luhira, hata Kiingereza kisi wametuambia. Tutanjia hapo hivi, muda ni muda,
Walipatia saa moja lakini tumekuwa na 12h32, je crois, on va aller au-delà de ça. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis d'être invités par les responsables de la religion africaine à ce jour, le 30 juin 2022, où nous commémorons le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC à ville de Butembo, dans cette salle centre d'accueil, Joli Rêve. L'honneur et la gloire est à rendre à notre Dieu, Yira Hangi Wihulu, Hawirire, de nous avoir donné la force et ce temps et de laisser vos activités, ou soit vos invitations de cette indépendance, venir participer à cette conférence avec les organisateurs de la religion africaine dans l'amour, l'unité et le travail en vue de promouvoir la science culturelle, ancestrale dans tous les domaines et l'application réelle des connaissances techniques issues de nos dons octroyés par les créateurs. Nous sommes en RDC. La religion africaine Bouvang a préféré enseigner par la voie des conférences l'histoire glorieuse du Congo, la spiritualité africaine, la culture africaine, l'indépendance des nations africaines. Cette conférence, intitulée Lumumba et l'indépendance de l'Afrique, c'est une occasion de nous connaître et de savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous et qu'est-ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous avons été consultés et invités parmi nous comme premiers conférenciers pour animer les sous-thèmes intitulés l'indépendance scientifique et culturelle. Ainsi, avant d'introduire notre thème, réservons une minute de silence au voyage génie créateur des sciences culturelles africaines, les héros nationaux et combattants de la lutte, tous nos frères et sœurs massacrés en Afrique, en RDC, à Ituri, au Nord Kivu, dans notre conseil, à territoire de Beni et Lubero, lèvons-nous tous pour une minute de silence à je commence à prendre les Kikongo, bien que c'est d'origine Ira, pour ceux qui ne le savent pas. Introduction de notre exposé, nous disons que la religion africaine Bouvang est déjà implantée dans notre contrée. Cette religion qui provient des horizons ancestraux avec les enseignements divins, spirituels, célestes, culturels, acquis de nos ancêtres. Noirs, pour éveiller la conscience du peuple du monde, particulièrement les Noirs bantous, de lutter contre la crise spirituelle, la crise culturelle et scientifique, etc. Bref, la crise du savoir-être et du savoir-faire en vue de valoriser nos valeurs culturelles, nos langues africaines, nos traditions africaines, pour que nous enlevons les frontières dans les nations mentales, afin que l'Afrique soit réellement unie, indépendante avec les corps physiques, avec les corps célestes.
pour aboutir à cette indépendance totale. Certes, l'aliénation mentale d'adhérer à la culture étrangère de certains Africains ignore leurs connaissances culturelles. Nous allons essayer d'expliquer ces termes contraires à la culture au cours de cet exposé, en adhérant à l'idéalisme socratique de connais-toi toi-même. Peut-être on ne se connaît pas, mais aujourd'hui on doit connaître qui sommes-nous. À nous de se dire, connaissons-nous nous-mêmes, sachant que nous avons des connaissances limitées, chacun dans ses domaines, car nous vivons une vie de complémentarité et parfois on n'arrive pas à s'entraider parce que nous vivons une vie d'égoïsme, d'intérêt égoïsme. Cependant, alors que certains peuples nous connaissent mieux que nous-mêmes à cause de la richesse qui repose notre sol et sous-sol, parce que nous avons délaissé l'apprentissage de nos savoir-faire technologiques culturels, comme pour les uns, les arts traditionnels, la forge, la céramique, la sculpture, la peinture, lesquels nos ancêtres ont été les premiers à créer des écoles d'initiation qui font aujourd'hui le merveille et que les sciences ont découlé de là. La négligence de l'agriculture, les tissages, à bref, les travaux de main, lesquels longe les ongles pour les autres, qui ne veulent même pas qu'on recourt à l'authenticité africaine, parce qu'ils sont aliénés par la technologie moderne, lesquelles découlent de l'Afrique avec les minéraux qu'on exploite par-ci par-là et qu'on nous revienne avec des objets purement que nous appelons des objets modernes. Au lieu de profiter, de recourir à notre authenticité, nous avons la méfiance. Et cette méfiance commence par nos dirigeants de créer des stratégies de la politique, d'encadrement de la jeunesse pour avoir beaucoup de débouchés d'entreprises aux outputs qui sortent de l'école scolaire, des universités, à transformer nos produits de la faune et de la flore, en produisant aussi des produits finis pour augmenter les emplois. Dommage, c'est le chômage qui gangrène notre société, chacun pour soi. Et au d'autres de dire Dieu pour tous. Le manque d'emploi dans notre pays et notre contrée arrive à ce que la plupart des jeunes embrassent des groupes armés pour aller voir si c'est peut-être là où ils vont se retrouver, mais dans le sens qui est un sens négatif. Mais nous pouvons relever les défis si nous réveillons notre conscience, rejetant les intérêts égoïstes, la haine tribale, la résignance, la stigmatisation, la jalousie, oubliant ce qui nous divise entre nous ensemble, ayant l'esprit de complémentarité, d'entraide mutuelle, bref, la renaissance de la fraternité et de la solidarité culturelle africaine. Il est vrai que tout change, tout évolue, dit-on, ce sont les imbéciles qui ne changent pas. A chanté l'artiste ivoirienne Alpha Blondy, artiste qui a pu aussi faire la lutte pour que nous puissions nous réveiller à travers les chansons. À lui d'ajouter, pour rachérir avec la sentence de Rabelais, que science, sa conscience n'est qu'héroïne de l'âme. Oyutayasi, Eminigaiwe, Nilunda, le Titi. Il y a Dieu,
asili yake, mwenye hajui mafaa ya kazi yake ya asili ya kiukoko, iko anafananishwa kama mtu, kwa sababu anaenda huku na huku kutafutisha yale ambayo hajui, kwa sababu hajui. Pour dire que dans tout ce que nous faisons, éveillons notre conscience en adhérant aux bonnes habitudes. C'est dans cette optique que nous allons développer notre exposé, s'inspirant et se référant à la culture africaine, à l'indépendance des nations africaines, Lumumba et l'indépendance de l'Afrique, afin d'écrire l'histoire glorieuse et rénovée du Congo et de l'Afrique dans chaque communauté, car chacun a son histoire et car aucune communauté ne peut se suffire elle-même et vivre à vase clos. Pour ce faire, nous avons certainement recouru à certains ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette exposition et certaines personnes qui nous ont envoyé des messages par rapport aux scientifiques africains et par rapport aux sciences africains. Et par là, nous nous sommes posés certaines questions, lesquelles vont nous faciliter de trouver certaines réponses par rapport au développement de notre sous-thème. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'est l'indépendance. Sommes-nous réellement indépendants? Comment nos ancêtres ont-ils réclamé l'indépendance? Qu'est-ce que la dépendance? Quelle est la vraie indépendance? Qu'est-ce que la science? Que veut dire les termes scientifiques? Quelles sont les sciences africaines? D'où proviennent-elles? Qui sont les précurseurs des précurseurs des sciences africaines? Donc, qui sont les premiers scientifiques? Parce que, quelquefois, nous ignorons à apprendre tout ça à nos enfants dans les écoles, parce que nous avons suivi les histoires européennes, la géographie, les géographies des pays européens, sans pour autant même savoir l'histoire de notre ville, l'histoire de notre village, la géographie de notre territoire. Donc on embrasse, on nous enseigne ce qui nous enculture, au lieu d'enseigner ce qui nous sont utiles. Qu'est-ce que la culture? L'enculturation, l'inculturation, c'est pourquoi nous avons divisé notre exposé à trois sous-thèmes, trois sous-petits thèmes, comme je peux le dire. Primo, nous allons parler de la généralité sur certains concepts que je viens d'énumérer, à-dessus de l'indépendance scientifique et culturelle. Secondo, je vais essayer d'échelonner sur l'indépendance scientifique. Tertion, je vais chevaucher sur la délivrance de l'indépendance culturelle, y compris quelques sous-petits points. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, on nous a appris que c'est un nom féminin. Elle implique l'état d'une personne indépendante. Mtu ambaye anajisikia huru, mtu ambaye omundu oyuka yuwa ishaute echangale kina chako lechini. Quelqu'un qui est libre, libre par rapport à la liberté. L'indépendance de quelqu'un, ou soit son indépendance. Vivre son indépendance, vivre dans l'indépendance, atteindre l'indépendance, donc voler de ses propres ailes. On ne peut pas dire où elle est. Hein? Il cherche un kaya. Quand il shout au yonga, nous verrons hanu hama ena hati. L'indépendance aspire,
c'est le désir aussi de s'aider, de s'épauler. Eliwa kicha kusaidiana katika uhuru bila shaka nayo vile ni indépendance. L'absence de relations aussi wakati hauhusiani na wengine vile uko independent. Na inaleta tatizo kabisa. Hauhusiani na wengine na jirani uko independent. Ukifanya makosa vinakuangalia. Lakini ukiongea na jirani utafaidika. L'indépendance dans l'exercice des métiers. Mtu anaweza fanya kazi yake kwa uhuru wote. Lakini kuna sheria ambazo ukitenda kazi katika nchi watakuambia kama hii kazi wanaitenda kwa pour respecter les lois du pays. Usifanye kazi kwa kuifaa kwa sababu inaweza ikakuletea bila hasara. L'indépendance que l'Église accorde au curé, par exemple, dans leur paroisse, c'est aussi une indépendance. Parce qu'il gère tout ce qu'on lui a donné comme responsabilité. Malheureusement, ce sont les fidèles, les croyants qui sont victimes. Parce qu'on nous a enseigné très mal que tout ce qui est africain, tout ce qui est culturel africain, c'est du fétiche. Walituambia kama value ya mababu yetu wakikuona wanapita nayo mchia wanasema huko majimaji. C'est vrai. Si tu vois quelqu'un avec un outrehi, hein? Hein? Donc nos objets culturels sont très puissants, ils ont une ampleur parce qu'ils sont divines, ils sont sacrés. C'est pourquoi certaines personnes ont même peur de ces choses-là. Alors que nous pouvons les planter, nous les développer parce que nous sommes naturels, nous sommes naturellement créés, mais nous ne devons pas dépendre de ce qui est totalement de ce qui est technologique, parce que la technologie aussi est en train d'abîmer le monde. Nous allons les découvrir dans notre exposé. Le contraire, c'est l'autonomie, la liberté, le contraire de la dépendance. La science, c'est une connaissance. Ça provient, bon, on nous a enseigné à l'école que tout terme provient du grec ou soit du latin, alors qu'il y a des termes qui proviennent de l'Afrique. Quand on parle de science, on disait que le latino c'est scientia. Vous le voyez souvent sur le logo de certaines universités, on dit scientia ou scientia. Hein? Scientia, ça veut dire connaissance. Et tu ne savoir. Un savoir, et savoir, c'est les autres peuvent dire le savoir-faire. Et tu dois chercher l'école. Qui tu connais la joie pour faire. Ça peut être réuni ou bien on peut vous apprendre ça à l'école. Le savoir-être, aimer verrer au monde, au monde. Ngoko kai tambaya, isu unaji. Hein? Isu unafanya nini? Isu unajielekeza kwa watu. Isu tabia, hein? Le savoir devenir, on l'a dit lorsqu'on vient de terminer les études, on est capable de réaliser quelque chose, malheureusement que c'est que nos intellectuels, nos scientifiques, certains bien sûr n'arrivent pas à le faire. Chaque sommet, chaque masomo, lakini hawezi kukudia kitu fulani. Unakuwa inapte, unakosa kama utafanya nini. Unaanza dependre na wazazi wamekusomesha. Ni kwa sababu walitusomesha vibaya. Huko Ulaya wakati mtoto anasoma masomo wanamfundisha teknolojia. Ndio masomo yake ya kwanza. Lugha kwanza ajue na mambo atatumikisha. Le matériel. Wakati anajua ile anaanza kutengeneza kitu. Tous ces savoirs, ils ont acquis ça en Afrique parce qu'en Afrique on apprenait la femme comment faire les tchoukoudou. Vrai ou faux? Hein? On nous apprenait au village comment faire les tchoukoudou, la tortinette. Est-ce que là on a fait avec Koudou mais quoi vinga? Nous avons développé tout les chavis, hein? Puis la quoi avec Koudou bien il n'a pas il n'a pas comme science en Afrique.
Mais aujourd'hui, avec la technologie, on va avec Koudou, la petite à combiner dans ma montée, les niveaux différents dans mon moto. Je connais un ami que j'ai laissé à Belgique qui s'appelle Warren. Il était très intelligent, il est ressortissant de l'ICG. Mais par contre, il y a des gens qui ont été à l'université, il est tout le temps, c'est dire pas fait. Vous voyez qu'il y a le temps à tout. Joue à Bonne. Et il a fait sa mémoire sur le Tchoukoudou. On a déjà vu Babazungu, Nabazungu, on a produit le Likoudou. Binangiza Fra. Donc, ça l'a tout fait avec vous. A tout fait avec vous. On a vu que Bimamio, le son, il tout gagne bien. Et Shongunza, pendant qu'on n'a pas Ngunza, on a dit non, on faut. C'est le passeport par excellence parce qu'il n'a aucun vitamine. Bitunga, le savoir-faire, tout le chaïti à Wapi. Les sciences maintenant, les sciences, quand tu as les sciences, elles sont meilleures. Zenye tunasema matekniki zenye balika tufundisha zenye balika iga huko kwetu, lakini wanaenda wakazi ikalia wakati mtu anaenda ungama wasiriko lachi etuni cheshetani cheno choke ndio mokanasi. Il y a certains de nos ancêtres qui ont profité pendant la confession, ils ont kitu kaki kanaweza kanamfikisha bei wanaomba ngolozi. On avait déjà les sciences métaphysiques, nous les avons jusqu'au jour. Wanaenda, wanaandika lugha yao, lakini wakati wanarudisha huku inakuwa sasa science. Inakuwa mafunzo. Kwa sababu walibeba nos hommes de la science, waliwabeba wengi walienda Ulaya wakati mainchi zilipata uhuru. Walienda kufundisha wazungu. Na wazungu wakaikalia ile mambo, wanasema wametufukuza kwenye Afrika. Sasa hawa watu walikuwa wanatufunza kule, tutawafunza kwa kisiasa. Tutawakolonize kisiasa. Muile siasa, zile siasa za kwao. Ma science c'est l'ensemble des connaissances. Umoja wa mambo mingi ambayo mtu anajua kusudi ikue mafundisho ya kuweza kutengeneza kitu. Tuna science mingi ambao ce que nous appelons les savants européens, les savants étrangers walitufunza kwa masomo ambapo waliiga huko kwetu, kwa sababu Afrika inakuwa wanasema ni berceau de l'humanité, kwa sababu ni pale kunaanza mambo yote na ni pale walipata lifupa ya mtu wa kwanza. Tutajua kama ni nani. Tukiendelea tunaona wa Aristote walisema mambo mingi, walitufunza kwenye masomo. Kwa Afrika tulijua hata kuhesabu ambao tunaita la mathématique discipline alisema ce qui est d'origine africaine. Unajua ile la mathématique amangula. Unasema mangula. Esa mukasa tamangula. Echite chikaba twalembere erminya ahama bya hebere hisaki. Nichi emianzo mwingine asikushinde au yenda kwa masomo unajua kuhesabu matematiki yetu. Na kwa Afrika ndio kulikuwa shule za kwanza za university. Mapusasa zilienda ziko na endelea, zinatoka Afrika zinaenda wanachoma biblioteki ya Alexandria kule chini kwa Egypt. Inatoka Afrika inaenda Greek, inatoka Greek inaenda Mesopotamia, inatoka Mesopotamia inaenda nani Japan, inatoka Japan inaenda Alemania, Rusi, inatoka Rusi mpaka leo inakuwa Amerika. Kwa sababu walikuwa wanachukua watate wetu ambao walikuwa wasavant, na wakishafika kule ngapo wanawapatia jina zingine. Kuna kwa siasa nyingine wanaita la filosofia, maana kuongoza watu na kujua nini wanapaswa kufanya. Filosofia kujifunza mtu, mawazo ya mtu. Mwenye hajijui mtamuongoza namna gani? Wanatumikisha ignorance yetu
Wanatongoza bêtement, wanatongoza. Parce qu'il y a des, moi je me dis souvent, il y a deux sortes de philosophes. Les fous et l'homme intellectuel. Un fou atafika kupubele anakula kitu yenye anapenda lakini hata tonjo. Tambili kwamba semiko ya bien. Shashiba. Lakini wewe philosophe intellectuel unapaswa kumuongoza, unampeleka kwa sepima, si vile? Wampatie matibabu apone. Tunafanya hiyo, tunaona washire wengi hapa wanaenda huku na huku. Hatuwezi kuwaongoza, tuko wa intellectual gani? Hatuko na sisi tuko washire. Masomo yanatuletea lishire ya kusema mimi najua. Lakini na haujui. Kwa sababu walikufundisha kwa lugha yenyewe haujui. Unashindwa kuongoza hata ndugu zako filosofia. Lakini wale ambao waliga mafilosofia wakazitia zikakuwa filosofia mingi. Wengine walikuwa na mafilosofia religieuse, isi ya kufundisha mtu Mungu. Mungu iko ndani yako, tena wanakufundisha Mungu. Anasema acha kibaya, fanya kizuri. Sasa wakakelea vikundi hawa tunaita master constitution, tutakuwa tunawafundisha. Nilishawaambia mashairi ambayo mtawafundisha. Na nile inaendelea mpaka leo. Uhuru iko katika kanisa, ou bien les religions dépendent aussi de l'Occident. Kisha wanakia tugabula huku, Kambale hata ongea na Kasereka hata ongea na Kabila hata ongea na Kahambu, Muira hata ongea na Mkongo hata ongea na Muluba, Chisomo chetu, si vile? Chachatuka. Chatuka na mitume. Jina zinakuwa mingi. Hata jina za kufundisha za wale wanaofundisha zinakuwa mingi sana. Kasikia wengine watajita bishop. Si ni Kiingereza? Mfransa tutasema ni évêque. Wafransa wanasema évêque, archevêque, archbishop. Sasa Muluira. Eske wale wanakuwa tutaiwa kama Mwafrika kale ka parallelisme balikaibaka wapi? Afin. Masiasa ni zaidi kuna pale siasa physique. Isi hakuna vitu kupitia udongo, kupitia moto. Les sciences chimiques. Isi hakuna vitu vya kutengeneza. Kwa mfano hiyo tunaita amasavu. Le savon, amasavu. C'est une science chimique. Kutengeneza sabuni, mwanafunzi atasoma chimie, lakini hatafanya application. Peut-être aujourd'hui avec les apprentissages, watu wanaanza jua kutengeneza sabuni. Alors que ni kitu yenyewe batatete balikuwa kutengeneza na majifu, si vile? Kilimo ya muliro na nini? Mnaviwa. Ni vimani viko huko vinatengeneza sabuni ya bien. Oro sabuni ni ya 1920. Kule muuniversite tu ya Leke, ya Kaira kule Misri kule zamani. Sasa leo ndio watu wanaanza kumbula, sabuni leo kwa si wakana kokota yao msude ko. Sude ko stika to nini? Si ni maana ya ndizi. C'est vrai. C'est ça l'origine de soude caustique. Sawa? Ni vitu mingi ambavyo tunapaswa tukaelewa na sisi tunatengeneza siasa zetu tunazitengeneza kwa usawa, lakini kwa sababu soude caustique wakati wametia vitu vingine masilikate mapudre zingine inaweza ikachoma mkono. Sawa? Siasa ni zengi sana ambazo tutajua humu na ambazo tutaweza kutabiri kwa malugha za kienyeji. Maintenant les scientifiques c'est qui? Les scientifiques ni ule tunaita safa. Ule mtu ambaye amekuwa na ujuzi ya kutengeneza kitu. Amekuwa na ujuzi ya kuongoza watu, amekuwa na ujuzi ya kutambua siasa. Ule mtu ambaye amekuwa na la connaissance du savoir-faire na anakuwa capable ya kuipartager na wengine bila mashaka yoyote.
ni ule mtu ambaye anatumikishiwa na umungu. Hapana ule mtu ambaye atakuletea siasa ya kukuharibisha. Sababu kuna masiasa vile za kuharibisha watu. Kibaya vile ni siasa. Sivyo? Kibaya ni siasa ya kuharibisha. Hapana siasa ya kibaya. Siasa ya kizuri tuende mbele. Mscientifique ni nani? Ni yule mtu ambaye anapartenir aux sciences, ambaye amejua mambo mengine ya siasa, ambaye amesoma, ambaye anakuwa na connaissance scientifique, ambayo anakuwa na mavision scientifique ya kuongoza, ambaye anakuwa na methode kufanya kitu fulani, wanaanza hivi, wanafika hapa na wanaishia hapa. Ambao leo wamesema tufundishe kwa masomo ya university. Hiyo metode wanaita LMD. Ngelipashwa anja ku école ya watoto, école maternelle. Malheureusement haiko maternelle yetu ndio wanafundisha. Fundisha mtu kitu ajue materiel gani atatumikisha, vyombo gani atatumikisha, ataanzia wapi, atafikia wapi, na wanaona kitu. Si ile ni ujuzi wa kisiasa. Sasa leo wanatufunza namna gani kwenye shule? Eske tuko na wascientifique au tuko na science? Tuko na science gani? Wanatufundisha tu kwa kusema, lakini kwa kutenda hatufai kitu. Na ndio vile hata uongozi wetu ambao wanapaswa kututetea kule kwenye wanahusika na mambo ya masomo, wangelishange program kuanzia kwa watoto mpaka kwa university. Tunakuwa na practice makes perfect. Kisi Waingereza wanasema. Tunafanya kitu kwa usawa. Na tukijua tutatumikisha kitu gani ambacho kitatusaidia kufanya kitu fulani. Na tunaiga hata kwa lugha zetu za kienyeji. Kwa sababu wakati tunafundisha mtoto 1+1=2, wakati asikie français, utakwambia =3. Kwa utampiga unawaza ajue. Na ukimfundisha kwa lugha ya kienyeji sabatajua. Ekiwa wanakona tena newe atajua. Hivi nchi zingine ambazo wamekuwa na ujuzi ya kujua siasa wameanza kufundisha watoto kwa lugha ya kienyeji. Si wote tuko wa savant. Tous sommes des scientifiques kwa ile point. Kwa sababu wakikufundisha jinsi wanatengeneza ile telefoni, hauta comprendre. Ekiwa kama unakijua ekiba kama sini kimajani kinakuwa huku kwetu eshonzo nunu endeta voilà. Sasa scientifiquement mnabijua msiasa kule watakufundisha kajina mwevi kama msiasa wewe muluka yako unakijua, wanakuficha tu kale kakodi, lakini wakati utafanya vibration sasa wanatia kitu kingine ambayo inaleta kwetu, inaweza ikaleta hofu, kwa sababu wa scientifique wamefika mbali, wanaanza kutumikisha hata mifupa za watu kufanya telefoni. Si mnajua hiyo? Omuri ngekolo mtu. Nikiwa tama nikiwa tama nakyo esa ukabwira kupyo ukaya hapo teri kuhe niruo buwe. Hata leo tumepata katika hiyo science ya wa scientifique, malheureusement tumebaki nyuma sana. Mbele wanasema mtu hawezi akaongea na mfu, si vile? Si vile watasema ni ulozi. Tukiingia katika constitution biblique watakwambia Yesu aliongea na watu 3. Nani na nani? Nani? Na nani? Na nani? Musa, Elia na nani? Na Enoke. Musa, Elia na nani? Si Mungu wa Kristo. Nikwambie, Yesu aliongea na nani? Si walikuwa wamekufa siku mingi, si vile? Miaka na masiaka washakufa, lakini mnayao professeur wa Yesu de la culture africaine. Walimfunza mambo mengi. Na alikuwa anatumikisha les valeurs culturelles ya Afrika juu aweze kuongea. Sasa leo ma recherche scientifique, wakati tulikuwa tunaenda huku na huko kwenye tunafundisha kwa university, tulikuwa tukitumikisha carbone 14. Mlishakasikia?
ni kapare ambao kanajua kanavumbura kwenye kulikuwa naishi watu na kama walikuwa na mila gani na kama walikuwa wanatumikisha kitu gani. Alors avec l'évolution watu wiko na chunguza sana watu walikuwa naishi hapa. Sasa tumevumbura kitu kulikuwa na mifupa, watavumbura mapiramide, watu walishasikiwa, lakini mifupa inasema si mifupa ya mtu ilifufulaka mtu. Vrai ou faux? Wanatuambia asema mifupa ya nani? Iko mbiblia. Mifupa ilifufulaka mtu tu anafika kwenye iko ikafufua mtu. Na kuna hata wengine katika Biblia wasema hivi tulisharibisha Afrika wakati tunakufa kwa sababu le monde occidental walitosha source ya siasa mu Afrika. Tukikufa munda tulizika kule kwa mahero ya banana ya matate yetu. Sasa leo kenda zika mtu village hiyo na hivi Afrika. Wanasema kama mimi. Lakini mifupa il permet aujourd'hui avec les scientifiques wanatengeneza zingine appareil wanaita argot-quinte. Avec l'argot-quinte kwa tusaka kale appareil ka ordinateur unaenda kunika ka prise yako kumuhuma. Sinjo msalaba yetu. Haya, msalaba hii yenyewe myomba alitiaka kunani pale. Juu ile yao inakaukaka, na ile inakupa deja ni maongezi na monde celeste. Una parametre lugha ya ule mtu, kusa tunaingiza ndani tu ya fasi mletia mtu, ça fait des années, ça fait 2, 3, 4 jours. Muna jamu naongea. Takwambia huku hapafika kile unapo na kimwili hapa. Il faut rendre la touche à kile kimwili ndio communiquer avec le monde spirituel. Lakini ile ni maappareil yote wakikwambia na bei yake hawezi ukauza. Mais benye balifa ni Afrika. Mais bana mproteger hata banaweza mpata kwa kama mkulu parce que mimi najua mtu mmoja kule Howard sehemu hii rahisi. Bashamkata miguu. Yenjo ali bata ujuzi ya kutumikisha servo ya changala mkarbon munali mbati mwa munasikia wakati avyo na lungula wanatafuta katuni. Pourquoi wanatafuta boîte noire? Et pourquoi wanaita boîte noire? Ule hata toka kwa nyumba ifo kumtosha kule kwenye wanamficha. Tunatumikisha na sema siasa zetu za Afrika. Parce que basetre yake ndio balikuwa ba kwanza kuenda kubafundisha comment on peut voler dans l'air. C'est vrai. Ce que nous appelons Olongo, c'est aussi une science. Maintenant il y a des paramètres za mingi, je mturi, kabirito na vingine. Parce que ça on va démontrer hapa unakimbia tayari nimefika kwenye mchao. Oh hai mchao, c'est un scientifique. On va démontrer tout simplement mais pour pas ta école d'initiation à ville. Pourquoi tu bananja ika? C'est vile. Parce que viko na vyote vingine. Kwa masomo walitufundisha avec la physique una frotte bike, c'est vile. Kisha unatia makaratasi kumeza, kisha inafaka nini? Si mko na kale expérience, c'est que mtu anaweza panda tu. Mais avec cette force de pesanteur, mwenye anapanda katunjo mwenye anafanya. Huko limite quelque part. Alors wote wewe walipanda tu, balishuka. Parce que kule yulu mawingu kuko fasi kwenye avion kisemi na dépasser pale naenda. Tena nitafanya. Tenda shuka sote na bakia kule mforce de quoi? De pesanteur. Ile ni malwa ya science yenye ba physicien balishajifunza, wengine wanaenda hata kumbala mwezi. Na kwenda kumbala mwezi yenye iliwasaidia sana ilikuwa ile mfupa ya Long Champ. Comment connaître le monde astral, le monde céleste, le monde, donc tout ce qui est dans l'univers. Ni ile ilifupa tu ya ule mwanaume wa kwanza, tutamvumbula majina yake mwa hii expose kama ilikuwa nani na kama alifaka nini. La culture. La culture obole muluira
wabole wa mondo tabia za kiumutu sur tous les plans. La culture, c'est tout ce qui représente la vie de tout un peuple dans sa diversité pour le développement durable à travers la langue. Lugha kwanza inaunganisha watu kwa culture. Ukamenyao kwewe esanga Amerikano lo lemelo. Eliwa omubuwe chechana chindu che kwanza echo muhandichi akolesaya erikanyana na mundu. Omubuwe chechana chinyo che kwanza echo muhandichi akolesaya akabumbechi echeho. Omubuwe chindu che kwanza echo muhandichi abyaka kanya no mundu omuyiri. Omundu owengobi enyirogo. La culture, je disais, il est dit qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Kama tumikishe lugha yake ya kienyeji, utaenda jifunze ingine lugha inakumeza, unakuwa culture. Unaanza hata chukia lugha yako. Huko wenyewe wanachukia hata lugha yako. Usiniite moi ile jina. Moi je m'appelle Jean-François Rion. Kinshasa wandugu zetu wa mawamoja washapotea, walimbatiza mjina ya Jean-Philippe Léonet. Il est toujours hata ku village, c'est ça mon nom. Donc il est inculturé. Mjina ukimwambia twenda ku village atakwambia kule kuko balozi. Alors que c'est un intellectuel, c'est un scientifique, mwenye alishasoma, alishaita culture ya mbaya tena, mais hajijui. L'âme de la culture, c'est l'expression de la langue d'une communauté quelconque, laquelle est protégée par la loi du pays à vie de la pérenniser comme langue locale. Parce qu'il y a une culture unique, ma culture est autre ni ça. Et nous avons les langues nationales, internationales, administratives, véhiculaires, pour faciliter la communication. Mais il y a ni esprit, ni nguvu yenye Mungu alikupatia tu ujue venyewe viko mule muweye ndani. Parce que anaikala mule ndani, haiko partout mnamtafuta, iko mule ndani. Anakuambia servele yako ni shakatia mu dunia yote. Wewe ndio utaiexploiter culturellement pour que ujiepanouir ukitumikisha lugha yako. La langue, c'est une valeur. C'est l'âme de la culture. Ça rassemble le peuple à partager le même mode de vie en vue de son émergence sur tous les plans socio-culturels, économiques, politiques, administratifs et technologiques. Lugha inatupermettre hata kujishi huko wenyewe wanaonyesha kama lugha zao. Akishaandika made in, wakati afika kudwana ekinoi kalwa. Made in. So nakilipia nini? Utakilipia nini kule? Nini? Utakideklare parce que kiko kwa lugha kwanza ya watu wengine. Na nyinyi sasa hivyo tunacree made in. Mundu ila tasema. Tasema made in Congo. Made kwanza kwa Anglais. Tuseme kwanza mwa lugha zetu. Tutakuwa naandika nini? Wakati tutaanza kutengeneza vitu hivi. Nini? Kirako kotibawa evote. Tunasikia haya hata kutia ile hapa kila mtu yako na kafutembo. Sema ni tatu. Parce que tunashitukia kwanza step. Mais tukianza vile, je crois que hapa hakuna kuko vitu vingine vyenyewe havifika huko mkomo. Vinyewe vinatengenezwa mwenje nyingine bana interdire hata exportation. Monsieur bana tutia mu import export. Kitu ya mbaya yenyewe wakati tuharibisha ndio tunapokea kile kwa kutoa busungu donc kile original. Kinakia kutest. Aussi chaque peuple au monde a son culture. C'est aussi une culture. Kuko wengine hata wanaignorer que Afrique haina ma culture. Afrique iko na ma culture. Tutazijua vipi? Son histoire, son espace géographique, sa langue, son écriture, comme je venais de le dire, c'est-à-dire sa diversité culturelle. C'est le cas du peuple Ira, Léo,
le peuple ira signora waliwapatia jina ya nani? Nandi quelque part ni muzimu. Wakati tunapatala kushirikiana na wale wa colonisateur, les Indiens surtout, walitupatia jina ya pas seulement les Ira wakawapatia jina ya Nandi, ni Waira wakawapatia jina ya Nandi, ni muzimu. Dans la mythologie indienne ni muzimu wa vengeance, muzimu wa fertilité. Ukisoma mkitabu ya watémoins de Jéhovah wanaandika l'humanité à la recherche de Dieu. Utakuta wanadécrire majina mizimu yenyewe walipatia kama tribu za Mwafrika. Na leo zingali unaona mtu anapatia na kwa mwita nere monane. Huko mzimu c'était une injure coloniale. Na wengine hata wakati wanamwambia ni Mwira anasema ndio amenichamba niko msenti. Pasa Mwira eliira ni kutenda kitu, faire quelque chose. Mais kuna kwa vile eliira c'est mépriser de quelque chose. Mwira akairetienu mais akaira. C'est ça le sens de Moïra. Parce que c'est le nom de l'ancêtre qui a mis au monde les 12 clans de Baïra. Quelque part, on a fait 14 clans, mais c'est 12. Au début, c'était 12. Les deux, waliongezeka ni ile wakati mamixage zilianja. Na kwa les rois pouvaient avoir 2 femmes, 4 femmes, mais au début, c'était 12. Et dans ces 12-là, il y avait 4 hommes. Najua wenyewe walidiriger Afrique. Mwingine alikuwa Kungobe, qu'on appelle aujourd'hui le Nord. Mwingine alidiriger l'Ouest, Bulengera. Mwingine akadiriger Bukubira, le Sud. Na mwingine akadiriger Butungera, l'Est. Ile ma recherche yote ukifika Kiavinyonge utakuta Obuhula, c'est qu'on appelle la boussole. Les 4 points cardinaux par les deux zilianji, Joe Balianja differential. Zingali pale jusqu'au bout. Na zile zina permettre le pêcheur bafanye pêche ya bien, mais malheureusement hawazi fate. Omulu haliengove tukende vituli. Les sardines. Omulu halientra asi. Kutobukubira, ce sont des vents aussi. Tutatega tel poisson. Omulu haliakaba toro. Tutatega samaki fulani. Leo sasa wakati tunakosa samaki ni kwa sababu hatuheshimie zile mila zote. Tunazitia kama ni upuuzi. Kuna wale wajuzi ambao wamefahamu siasa zingine lakini hazia kuwa kwa mikono ya watu wote kwa sababu politiki ya leo inaomba unaanza dependre na constitution, unashika sheria za constitution na unafuata mila za kisiasa kisi wanafunza kule kwenye shule ndio wataweza kukubalia, ijapokuwa nous avons des génies créateurs mu monde culturel yetu ya Afrika. Kuna neno lingine hapa l'inculture. Mwenye banasema iko inculture ni mtu ambaye hana culture. Mwenye hana l'absence de la culture mwenye. Hana kitu yenye anashaka kwa watu yenye anaweza kufanya ya mzuri juu watu waelewe elimu, juu watu watoke katika ile tunaita ignorance. Mais on peut parler aussi de l'inculture du sol, d'une terre. Wakati haiproduire kitu ile udongo vile nayo iko inculturé. Les terres stériles. Malheureusement kwa Afrika wameharibu udongo zetu zimekuwa inculturé. Wanatuletea maangare zenye hatujui kama zinatengenezwa na kitu gani. Zinaharibisha udongo. Tunakuwa na ile wanaita les écailles eucalyptus. Ni mimea ambayo ni mavirisi ambayo waliunda huko Brazil kusudi wakuwe waseme tupande miti de Kanyabayonga a Eringeti. Si tuliona hapa Wakacheche tulipanda miti na hatujui kama tunafikia fanya inculturation ya udongo yetu. Hata mmoja wao ninawazoea kumuona kwenye town, ule alikuwa chef alishapata magonjwa kwa sababu walimtumikisha vibaya. Alikuwa anakamata produit ya ile maikaera anaenda ita kushamba ya mimea ya kawa ya migomba asubuhi omulo msaka lakini asirei
nero ukibaruka salando morelima nero kalukuma anapitaka huko na ungama huko kwenye restaurant. Si walimuzia Land Cruiser. Si peke tuko na haribu nchi yetu, wanatuletea vitu ambavyo vitatuharibu kwa sababu ya nini? Franka. Sasa angalia leo tunasema Ebola. Si ni wao walianza Ebola. Mti utaipanda inakausha mimea yote. Inakuwa na mapike dola. Itakuta nini kimaani ya mwepesi inakokota maji, hayo ndio na shiba, kimaani inafanya. Consequence. Hatutatengeneza tena dawa zetu za kienyeji, za Kiafrika. Zinakuwa tunadependre na farmasi. Si vile? Chakula yetu evaporation itakuwa na shikrea chaque moment. Mvua ule tatia lena umola viazi yake kupori, aliongola kwa shida. Sasa hata hifikisha kusoko mvua inanyesha. Sina ndo leo chini vile. Mimi na mama wapi kwa alimentation. Ile basha tia ba formal tunaarudisha mili yetu parce que walikuwa wamejua la vie de l'Africain il faut baifupishi. Espérance de vie. Wanaanza tuambia kitu cha espérance de vie. Na wanatuambia ile miti itasaidia. C'est vrai itasaidia kwa kuleta kusaidia mazingira, lakini iko nafanya iko na culture udongo. Hata kwa wazungu hawezi wakapanda miti kwenye kunaweza kumala chakula. Wanachagua hapa tutatia miti ya dawa, hapa tutatia miti fulani. Sasa sio wakati wanatuletea miti na kwenye kutaota liranga yako ya kwanza ya mgomba, unaenda patia mti na mara moja reboisement ishakuwa partout de quatre coins de la ville. Tunashindwa hata kurenouveler masemase zetu za zamani parce que walituletea virus ilishaingilireni udongo. Kuna kwa absence de culture intellectuelle. Quelqu'un peut être inculturé wakati hauna ujuzi wa kujua mambo ambayo yanapita kwenye siasa. Par exemple, on peut dire inculture yake inaharibisha kazi. Leo watu wiko nasoma masomo lakini wanakuambia uandike demande d'emploi. Ulishafaa G3 kwa universite, uko licencié unashindwa kuandika demande d'emploi. Kazi inapatikana. Wanakia kutia vile nini condition ukuwe na 5 ans d'expérience. Wanakuingilia unakufa tena. Umefanya 5 ans kwa universite tena wanakuambia ukuwe na 5 ans d'expérience. Sasa unaenda somea. Ungelijifunza culture yako ya Afrika, haungekuwa fani, haungekuwa culture. Tu es culture dans la science. Unashindwa kazi. Hata kuma kazi zingine wanakuambia mbele uanze kazi hautaandika français, tunaona wewe français. Tu nous écris la lettre de demande d'emploi dans votre langue maternelle. Expert kupala na yote angalia na somo. Hii naandika je. Kikongo naandika je. Kilua naandika je. Unakosa kazi na jo. La plupart de nos intellectuels de Maroc ou ma grande ville wanashindwa kukosa kazi kwa sababu walifunzwa mbaya, walikuwa na kuomba swat. Juu wapite masomo. Walikuwa inculturé muluga, walikuwa inculturé kwa masomo. Wanashindwa kazi na mtu anazeeka kumsha anafanya nini? Anafariki.